Donc nous voici dans le quartier pittoresque de la Butte aux Cailles pour réaliser notre enquête dans le cadre du module éthique du département EGSH de l'ENST. Donc nous allons rencontrer des gens, des citoyens Place d'Italie pour les interroger sur le contrôle numérique des salariés, c'est-à-dire le flicage en entreprise. Allez, suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Jamal, je suis cordiste urbain de bâtiment. Je travaille dans une boîte qui est super sympa. Je suis Charles Duc, je travaille à France Télécom, à la recherche et développement. Je travaille en tant que caissière en fait, dans un champion dans la Loire-Atlantique. Bonjour, je travaille dans la presse, au journal Le Monde, et je suis en charge des aspects commerciaux liés à la publicité. Bonjour, je suis Sim Chabou, je suis maître assistant dans une école d'ingénieurs aux arts et métiers. Je m'appelle Sylvestre Pirio, je suis chargé de mission près du maire du 13e arrondissement. Je m'appelle Claude Fouché, j'ai 69 ans, je suis institutrice retraitée. Est-ce que vous utilisez alors dans votre travail les outils numériques comme l'informatique, ces choses-là? Oui, bien sûr, quotidiennement, l'Internet ainsi qu'un certain nombre de sites que j'ai besoin de consulter dans le cadre de mon activité. Oui, tout à fait, le mail, Internet, etc. Oui, beaucoup. Il n'y a que ça, pratiquement. Maintenant, il n'y a que ça. Oui, tous les jours. Et est-ce que dans votre entreprise, il y a des moyens justement de contrôle des salariés? À part de téléphoner les salariés, parce qu'ils ont tous, en fait, la plupart des chefs d'équipe, ils ont des téléphones de boîte, donc on peut contrôler s'ils sont sur le chantier ou non, mais juste au téléphone. C'est-à-dire, allô, vous êtes où? Je suis sur le chantier ou non? Mais un autre moyen, on n'en a pas. Avoir la confiance, quoi. Voilà. Et est-ce que vous vous sentez victime d'un contrôle particulier au sein de votre entreprise? Non, moi, non, pas du tout, non. Ça se passe très bien avec ma boîte. On fait confiance, je suis à la hauteur, voilà. Sur la surveillance, exactement, on est surveillé, chaque caissière est surveillée par caméra, par ordinateur et tout. Il y a une salle où il y a un mec de surveillance qui surveille tout le monde. Donc vous vous sentez en quelque sorte fliqué dans votre environnement de travail? Je me sens fliquée, oui, mais c'est pour pas non plus, c'est une sécurité pour voir si tout se passe bien. Je le prends bien, mais je le prends mal aussi parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas confiance en nous et ça c'est un choix qui est très difficile. Ouais, fliqué, je sais pas, il y a sûrement une possibilité de contrôle de pourquoi sont utilisés les ordinateurs et les mails, mais après, je me pose pas plus de questions que ça en tout cas. Vous en êtes pas victime alors de ces contrôles? Non, j'imagine pas, non. Non, absolument pas. Les seules contraintes que j'ai, c'est d'avoir un antivirus, ce qui me paraît à peu près normal. Disons que des fois, on me dit dans un couloir que ma boîte mail est en train d'exploser, donc qu'il faudrait peut-être que je la nettoie, mais à part ce genre de petits détails, je me sens pas du tout fliqué en fait. Dans l'éducation nationale, on ne peut pas se plaindre d'être très contrôlé. Je dirais même qu'on n'est peut-être pas assez formé. Écoutez, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas particulièrement et j'avoue que je n'en souffre pas du tout. Donc vous n'êtes pas victime de ce contrôle? Écoutez, je pense pas, non. Moi, je travaille dans le centre R&D, donc est-ce que je suis victime de ça? Non, je crois pas que je suis victime, non. Mais je sais que il y a des gens qui ont eu peut-être des contrôles, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que les technologies de l'information et de la communication facilitent ce genre de contrôle et le flicage? Il facilite les deux, hein. Je crois que l'excès dans tout moyen de contrôle arrive au flicage. D'accord. Mais est-ce que vous pensez justement que les technologies de l'information le facilitent, le rendent plus facile? Oui, certainement. Moi je le crois. Ah oui, clairement. Enfin, disons que si l'admin réseau veut voir mes mails, il peut les voir, hein, il n'y a absolument aucun problème et il pourrait éventuellement les utiliser contre moi de manière directe ou indirecte. C'est juste que je suis dans une entreprise où c'est plus ou moins la fonction publique, donc ce genre de choses n'a pas lieu en fait. Ouais, voilà, depuis qu'il y a l'informatique, c'est là où c'est devenu le truc. Dès qu'ils ont su qu'on pouvait surveiller par informatique, ça y est, avant il y avait moins de choses comme ça. Ouais. C'est l'informatique, c'est la numérique, tout ça a fait qu'on met des toutes petites caméras, ça se voit pas. Même les gens qui achètent dans les magasins sont fliqués aussi.
Probablement. Je pense que de toute façon, dans la plupart des sociétés, les responsables informatiques, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, ont la possibilité d'avoir accès sans doute aux échanges mails qui sont faits. Cela étant, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là et j'espère que ceux qui s'occupent de ça ont d'autres choses à faire que de fliquer les éventuels ponctuels emails privés qu'on peut envoyer à droite ou à gauche. Bah, je pense qu'il peut y avoir un contrôle, en même temps je pense que c'est un peu normal aussi. Ouais. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu, si vous voulez, qu'un accès mail d'une entreprise ou d'une administration soit fait pour un usage pas forcément personnel, mais un usage en tout cas qui dépasserait les limites du cadre professionnel ou de ce qu'entendrait la bonne morale en tout cas. Et est-ce que vous pensez que ce contrôle, s'il était mis en place ou s'il était plus visible, pourrait permettre une plus grande productivité des salariés ? Je ne suis pas persuadé parce que ça provoque peut-être l'incertitude et le fait de ne pas savoir qu'on est éventuellement contrôlé provoque plutôt, je pense, une forme de repli et d'inquiétude des salariés si les données sont clairement, les règles du jeu sont clairement établies et qu'il y a un reporting ou un contrôle du management. Je pense que c'est la meilleure manière de procéder. Non, j'en suis pas convaincu. Non, je pense que tout salarié a conscience que son mail ou son ordinateur sont surveillés. Après, chacun s'organise comme il a envie de s'organiser. C'est une question surtout d'éthique avec soi-même et de relation avec sa propre conscience. Après, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je m'organise. J'hésite pas à utiliser mon mail personnellement et je le fais hors de mes heures de travail ou quand j'ai une accalmie dans mon travail en tout cas. Mais je pense que c'est une question de conscience personnelle après. Je crois que ça dépend si c'est fait à leur insu ou est-ce qu'ils sont conscients que ça peut être produit. Je crois que tout salarié en France aujourd'hui est conscient qu'il ne faut pas faire des choses au niveau professionnel, sur le poste du travail. Par exemple des trucs perso, envoyer des emails à des gens, téléphoner à n'importe qui. Je crois qu'il y a quand même des limites à respecter. Mais il y a flicage et puis il y a conscience professionnelle. Voilà. Pas pour moi, avant qu'il y a eu moi j'ai toujours vécu les caméras, mais bon, pour moi ça m'a pas dérangé de faire mon travail. C'est pas justement, je veux dire, faut continuer à faire son travail comme il est fait normalement. C'est pas parce qu'on est surveillé qu'on doit faire mieux, on doit se dire oh c'est bien, voilà je suis surveillé, on fait ci. Non, on est comme on est, on reste naturel. C'est pas parce qu'on est surveillé qu'on doit pas rester naturel. Oui, tout à fait. Ouais, bah, je viens de dire que ouais, ce sera un moyen pour contrôler les sérieux ou les pas sérieux, les gens qui sont là pour bosser, les gens qui sont là pour juste passer de temps. Je suis pour qu'on mette ce système parce que de toute façon, quelqu'un qui bosse bien, et on n'a pas besoin d'un satellite qui lui surveille, donc c'est sa foi, il croit dans son boulot. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, n'importe où on trouve, il y a des gens qui sont payés juste pour rien foutre, qui sont payés pour passer des heures, 8h, 16h, c'est tout. Voilà, donc ce sera un bon moyen parce qu'un salarié qui fait bien son boulot, il s'en fout. Voilà.